La surveillance des organes de roulement a toujours été l'une des préoccupations majeures des chemins de fer. C'est le cas notamment des boîtes d'essieux dont les chauffages peuvent avoir des conséquences dangereuses. Selon la méthode ancienne, ces boîtes sont surveillées au défilé par les agents des gares ou de certains postes qui prennent d'urgence les mesures nécessaires pour signaler l'incident au poste de régulation. Ici, chef de gare de Jvarenjolgon, kilomètre 106. Demande coupure d'urgence sur voie 2 pour train Ouviance 26 circulant avec une boîte chaude dangereuse dans le milieu du train. D'accord? Merci. Ainsi avisé, le régulateur va provoquer l'arrêt du train, soit comme ici en coupant le courant traction, soit en ordonnant la fermeture des signaux. Il attire ainsi l'attention du conducteur qui décide ensuite des mesures à prendre pour acheminer son convoi jusqu'à la gare la plus proche. Lors des arrêts dans les gares et dans les triages, des agents du service du matériel effectuent pour leur part des visites systématiques en estimant à la main la température de chaque boîte. Ainsi sont décelées des avaries souvent graves qui nécessitent pour la remise en état du matériel des opérations de levage longues et onéreuses. Dépose des boîtes, démontage et retrait d'essieux, reprofilage de fusées, remplacement de coussinets avariés, voire même remplacement complet d'essieux lorsque celui-ci est gravement endommagé, sont la conséquence de ces méthodes empiriques et souvent tardives de détection. Les progrès récemment réalisés dans les domaines de l'électronique et de l'infrarouge ont permis de mettre au point des dispositifs mesurant le rayonnement émis par les boîtes et qui assurent non seulement la détection des boîtes franchement chaudes, mais aussi le décèlement des débuts de chauffage. De longues et délicates études en laboratoire ont abouti à la mise au point d'éléments de captage appropriés. Nous assistons ici au réglage final d'un appareil de captage dont l'élément sensible aux infrarouges, complété par des filtres et optiques spéciales, constitue la tête de lecture. Implantés de part et d'autre de la voie, protégés contre les intempéries et les chocs, ces lecteurs vont maintenant observer chaque boîte au passage des trains. Les informations captées sont d'abord traitées localement par une chaîne électronique placée dans une guérite en bordure de voie, avant d'être envoyées au poste d'enregistrement où une seconde série de traitements leur est appliquée.
Le fonctionnement schématique du dispositif de détection de boîte chaude est le suivant. À l'approche d'un poste de détection, le train influence un circuit de voie qui fait passer l'appareil de l'état de repos à l'état de veille. Il est alors prêt à recevoir et exploiter les informations captées. Lorsqu'un essieu entre dans le champ de visée, le rayonnement infrarouge émis par la boîte est concentré sur la cellule. Une pédale placée le long du rail, influencée par la roue, ouvre un circuit porte afin de sélectionner les seules informations en provenance de la boîte. Ce même processus se renouvelle au passage de chaque essieu, permettant d'établir ainsi un relevé graphique des températures de boîte. Lorsqu'une boîte chaude, représentée ici en rouge, passe dans le champ de visée, le signal capté, amplifié et sélectionné est dirigé après exploration de la boîte vers un galvanomètre à plume qui inscrit sur une bande d'enregistrement une impulsion de grande amplitude sensiblement proportionnelle à la température. Ainsi s'enregistre sous les yeux de l'agent chargé de la surveillance un diagramme de l'état thermique de chaque boîte du train. Lorsque le train a dégagé le circuit de voie, la bande s'arrête automatiquement. Un signal de grande amplitude permet de conclure à l'existence d'un chauffage. L'incident immédiatement localisé et la bande annotée, le responsable prend les dispositions qui permettront de différer le wagon sur lequel se trouve la boîte incriminée. Bon, il faut nous montrer le 4002, une boîte chaude. Côté droite ou gauche? Côté gauche. Sur la 6. Oui, sur la 6, d'accord. Allô, Robert? Bon, dis donc, on te rentre le train 4002, sur la voie 6, une boîte chaude, le 49e essieu de tête, côté gauche, on se marche. Oui, sur voie 6. Ici le conducteur du 4002. Dis donc, on m'a mis sur les voies de garage, pourquoi? Bon, merci. Les agents du matériel et de l'exploitation vont effectuer la reconnaissance de l'incident. Pour éviter une erreur de transmission toujours possible, on a tâté les boîtes voisines. Tandis que le représentant du service exploitation va donner les instructions pour faire différer le wagon sur place, on contrôle à l'aide de crayons thermosensibles la température exacte de la boîte. Le chauffage étant maintenant confirmé, le visiteur appose l'étiquette de réforme. Indépendamment des postes locaux de détection, d'autres appareils ont été installés pour contrôler les trains à distance. C'est ainsi que des capteurs ont été implantés près des gares de Meaux et Épernay. Depuis le centre d'enregistrement de Château-Thierry, l'opérateur boîte chaude peut ainsi surveiller les convois circulant à plus de 50 km.
En cas d'anomalie constatée sur la bande graphique, il provoque immédiatement la fermeture des signaux. L'artère Paris-Strasbourg est ainsi protégée sur sa zone la plus sensible par une dizaine de détecteurs. Au total, une quarantaine d'appareils ont été installés sur des artères à fort trafic telles Paris-Toulouse, Paris-Marseille, ainsi qu'aux abords de certains nœuds ferroviaires ou triages importants où ils contribuent à assainir le trafic. Judicieusement répartis sur l'ensemble des lignes de la SNCF, ces visiteurs des temps modernes apportent un concours efficace à l'amélioration de la sécurité et contribuent pour leur part à maintenir la qualité du service sur l'ensemble du réseau.